Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène économique absolument massif. On va parler du grand boom des infrastructures australiennes qui est prévu pour 2026. En ce moment même, l'Australie est littéralement devenue un immense chantier à ciel ouvert. Et le truc fou, c'est que cette frénésie crée une opportunité en or massif pour un rôle très précis, l'ouvrier général, ce qu'ils appellent là-bas le laboureur. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est qu'on a affaire à une véritable feuille de route totalement actionnable, extrêmement lucrative, et tout ça, même sans la moindre expérience préalable. Alors, regardez un peu ce chiffre pour commencer. 35 dollars australiens de l'heure. Ça, c'est le tarif de départ, la base, pour un travailleur non qualifié sur ces chantiers. Vous l'avez compris, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme technique en poche, ni des années d'apprentissage pour capitaliser sur cette ruée vers l'or moderne. La demande en bras est tellement phénoménale que le manque de compétences techniques n'est pas du tout un frein, c'est juste le point de départ d'une sacrée aventure financière. Ok, alors comment on va décortiquer tout ça? Au programme aujourd'hui, on va d'abord mesurer l'ampleur de ce fameux boom de 2026. Ensuite, on va plonger dans l'économie du travail casual, on regardera la réalité du terrain au quotidien, on listera les prérequis stricts pour se lancer et enfin, on verra les meilleures stratégies pour faire décoller ses revenus. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, ce fameux Eldorado australien de 2026. Pour vous donner une idée de l'échelle des projets actuels, c'est tout simplement vertigineux. On parle de méga-projets d'infrastructures qui sont en train de redessiner le pays tout entier. Imaginez, des extensions faramineuses pour les métros de Sydney et de Melbourne, la construction à un rythme effréné des villages olympiques à Brisbane, sans oublier ces immenses parcs solaires qui sortent de terre en plein milieu du désert. Toute cette hyperactivité crée un appel d'air gigantesque. Du coup, pour des jeunes professionnels ou des expatriés qui viennent d'arriver, c'est un point d'entrée absolument idéal sur le marché du travail. En gros, si vous êtes prêt à relever vos manches, le travail est garanti dès la première semaine. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, l'économie du casual et son modèle financier assez unique. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant à comprendre ici, c'est ce mécanisme de compensation très spécifique qu'ils appellent le casual loading. En Australie, la très grande majorité des nouveaux arrivants sont embauchés sous ce statut de travailleur casuel. Bon, au premier abord, on va pas se mentir, ça a l'air un peu précaire. On peut vous appeler à 6h du matin pour être sur le chantier à 7h, il n'y a pas de garantie d'heure dans la semaine et 0 congé payé. Sauf que le casual loading vient compenser ça de façon magistrale. Une prime de 25% est directement ajoutée à votre salaire horaire de base. C'est vraiment la magie de ce système. Transformer une certaine incertitude en une paie extrêmement compétitive. Et l'écart de salaire selon les jours est complètement fou. Un taux de base standard en semaine et en journée, ça tourne autour de 32 à 38 dollars australiens. Mais le système récompense énormément la flexibilité. Dès que vous dépassez la 8e heure de travail dans la journée, ou si vous bossez un samedi, les taux s'envolent. Et alors le dimanche, c'est très souvent payé double. On frôle les 70 dollars de l'heure. Et c'est sans compter les indemnités journalières. Il est hyper courant de toucher 20 dollars en plus par jour juste pour le transport, ou d'avoir des primes parce qu'il fait très chaud ou qu'il y a beaucoup de poussière. Donc, pour résumer l'impact financier, voici ce qu'il faut retenir. Pour un ouvrier qui fait une bonne semaine de 45 heures, en collant intelligemment quelques heures sup ou un peu de week-end, le revenu net par semaine oscille entre 1600 et 2100 dollars australiens. Et cet argent, il tombe directement sur votre compte chaque vendredi. Honnêtement, c'est une puissance de frappe financière assez incroyable pour un job qui, je le rappelle, ne demande aucune qualification au départ. Passons maintenant à la troisième partie. L'argent, c'est bien beau, mais quelle est la réalité du travail au quotidien sur le chantier ? Évidemment, les tâches vont beaucoup varier selon que vous êtes sur un chantier de génie civil, commercial ou pour des maisons. Mais attention, c'est toujours très physique. La base du métier, c'est la manutention. Il va falloir décharger des camions entiers de matériaux, que ce soit des briques ou des grosses plaques de plâtre. Il y a aussi le nettoyage constant du site, parce que la sécurité, c'est primordial. Vous allez aussi beaucoup assister les tradies, ces ouvriers qualifiés qui auront besoin de vous pour préparer du ciment ou tirer des câbles. Et de temps en temps, on sort la masse ou le marteau-piqueur pour de la démolition pure. Bref, ça demande une sacrée endurance. Mais l'équation est très simple. Si vous avez une bonne éthique de travail et que vous êtes ponctuel, vous serez rappelé tous les jours. C'est garanti. Quatrième point, et là, c'est du sérieux, les prérequis obligatoires avant de mettre un pied sur le chantier. Le sésame absolu, le truc non négociable en Australie, c'est la white card. Sans elle, l'accès à n'importe quel chantier vous est tout bonnement interdit. Et croyez-moi, ils contrôlent ça de très près. C'est une formation de sécurité d'une journée, environ 6 heures, qui coûte entre 100 et 180 dollars selon l'endroit. Mais attention, le gros changement pour 2026, c'est que les règles se sont durcies. Aujourd'hui, dans des États majeurs comme le New South Wales, le Victoria ou le Queensland, cette formation doit impérativement se faire en présentiel, en face à face. Donc, fini de faire ça tranquillement en ligne depuis son canapé.
Le deuxième prérequis indispensable, c'est votre équipement, les fameux EPI, équipements de protection individuelle. C'est à vous de les acheter, et si vous arrivez sans un seul de ces éléments, on vous renvoie direct chez vous. L'investissement de base est simple. Des chaussures de sécurité avec embout en acier, ça va vous coûter entre 80 et 150 $, des vêtements haute visibilité, un casque bien robuste, des gants et des lunettes de protection. Dites-vous bien qu'acheter ces bottes, c'est littéralement acheter la clé physique pour débloquer l'accès à ce marché de l'emploi si lucratif. Et enfin, cinquième et dernière partie, nos stratégies et tactiques pour gagner encore plus. Alors, ce qui illustre parfaitement la différence entre un marché de l'emploi classique et la construction australienne, c'est la façon de trouver du travail. En 2026, postuler à des annonces sur Internet, c'est une perte de temps. La vraie méthode, c'est de s'inscrire dans des labo hire, des agences de placement spécialisées. C'est elles qui gèrent les chantiers et elles vous envoient les missions directement par SMS. Vous avez des géants comme Workpac pour les mines et la grosse construction ou Labour Solutions australien sur la côte Est. Si vous voulez des missions sur plusieurs mois, tournez-vous vers Hays. Et si vous cherchez une flexibilité totale pour bosser 1 ou 2 jours par-ci par-là, des applis comme Sidekicker sont juste géniales pour ça. Surtout, ne restez pas bloqué au tarif de base de 35 $. L'évolution de votre salaire peut être fulgurante si vous jouez bien le coup. L'astuce, c'est d'accumuler ce qu'on appelle des tickets. Vous passez un petit permis pour conduire un chariot élévateur ou une certification pour travailler en hauteur. Et boum, votre valeur sur le marché bondit entre 40 et 45 $ de l'heure. Encore plus fort, le secteur ferroviaire. Obtenir la formation spécifique pour bosser sur les voies ferrées, ça propulse votre taux horaire bien au-delà des 45 $. C'est le jackpot. Mais au-delà des certifications, la tactique numéro 1 pour pérenniser ses revenus, c'est un état d'esprit. Sur les chantiers, on résume souvent ça par une expression. Être une machine. Dans ce milieu, votre réputation se fait ou se défait en 1 heure. L'objectif ? Ne jamais, au grand jamais, rester inactif. Le travailleur qui anticipe ce qu'il faut faire, qui prépare le matos avant même que le tradi ne le demande, devient absolument indispensable. Et la règle d'or des agences de placement est simple. Les meilleures missions, les plus longues et les mieux payées, vont toujours en priorité à ceux qui se comportent comme de véritables machines sur le terrain. Pour conclure ce décryptage, on voit bien que ce rôle de labourer, c'est beaucoup plus qu'un simple boulot physique. C'est un véritable outil économique stratégique, surtout dans un pays en pleine ébullition. La vraie question, c'est de savoir si ce tremplin ultra rentable va financer le prochain grand chapitre de votre vie, que ce soit pour payer de longues études, vous offrir un immense road trip à travers l'Australie ou carrément amasser le capital de départ pour créer votre entreprise. L'opportunité est là. Passer sa white card et acheter de bonnes bottes de sécurité ce week-end, ça pourrait bien être le tout début d'une aventure financière incroyable dès lundi matin. Je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.